Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors il y a le soleil, la neige, tout en ce moment, vous voyez ce magnifique contre-jour. C'est que ça soit pas trop désagréable à regarder. Alors on se retrouve pour une première lecture, parce qu'il n'est jamais trop tard pour vous parler de mes lectures de décembre, et notamment mes lectures en lien avec Noël. Je vous présente un premier livre. C'est un livre que vous avez sûrement dû voir, parce qu'il a quand même fait beaucoup parler, je l'ai vu sur beaucoup de chaînes, et il était vraiment sympa pour de la jeunesse. Je parle du Christmasaurus de Tom Fletcher. Donc c'est un livre que j'ai trouvé au travail dans le pilon. Le pilon, c'est l'endroit où on met les livres qu'on va acheter. Ça a été un livre super mignon qui est illustré à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Donc de quoi ça parle, The Christmasaurus? C'est l'histoire d'un petit garçon qui est en fauteuil roulant. Alors l'histoire commence plutôt mal hein, pour ce gamin. Il est harcelé à l'école, tout ça. Et son plus grand rêve, c'est d'avoir un dinosaure. Et le Père Noël entend cette demande et va lui confectionner un dinosaure en peluche. Sauf que ce Père Noël, il n'y a pas si longtemps que ça, il a trouvé un œuf qu'il a couvé. Oui, le Père Noël a couvé comme une poule. Et est né de cet œuf un dinosaure inconnu, qui est ce dinosaure-là. Et ce dinosaure va décider de se planquer dans le traîneau du Père Noël. Et il va voilà, vivre une aventure. Et le petit garçon va donc rencontrer ce dinosaure qui va être pris en chasse. Et c'est un anglais qui était très abordable, c'est-à-dire que c'est enfantin. Je pense que c'est un livre qui se lit à partir de 6 ans pour les petits anglais. J'ai beaucoup aimé parce que les illustrations étaient très belles. J'ai beaucoup accroché à cette histoire de dinosaures. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi et les dinosaures, c'est une histoire d'amour depuis l'enfance. Donc voilà, dinosaures et Noël ne pouvaient que fonctionner ensemble. Et je trouve que c'est vraiment une histoire pour les enfants voilà, qui est mixte. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un truc où c'est trop orienté selon les genres, selon moi, donc ça c'est bien. Et ouais, c'était vachement sympa, drôle. Et en même temps, il y a cette histoire de petit garçon qui peut pas marcher, donc le dinosaure va lui servir de monture. Et une histoire d'harcèlement scolaire aussi qui est traitée à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses, mine de rien, dans ce livre qui est pas très gros. Mais c'est une très bonne leçon aussi sur vivre Noël. Et j'ai eu vraiment un très bon avis positif sur les illustrations qui sont très belles et qui rythment bien le récit. Moi ça m'a vraiment plu. Donc voilà, c'est un petit livre, je pense qu'il va être traduit, hein, The Christmasaurus, qui est sympa à lire en période de fête et à offrir notamment à des enfants. Voilà, parce que ça fait réfléchir sur le harcèlement scolaire, ça fait parler de Noël et il y a des dinosaures donc c'est cool quoi. Et je vais pas vous laisser tranquille, ça va être l'update des dinosaures. Je vais vous parler encore de dinosaures prochainement. Je vais vous parler de Guerre et dinosaures, tome 2. Voilà, on va laisser ce thème des dinosaures. Alors, Guerre et dinosaures, tome 2 de Victor Milan. Je vous avais déjà présenté Guerre et dinosaures. Je l'avais pris en photo Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez. On dirait la youtubeuse qui, voilà, est au point. En fait, sur Instagram, l'avantage, c'est que je poste des avis déjà écrits. Voilà, j'ai pas de blog, donc ça me fait déjà un avis écrit. Et je poste toutes les lectures. J'essaye du moins les lectures que je fais le plus possible. C'est un peu ma résolution de 2018. Donc je vais vous parler de Guerre et dinosaures. Donc je vous avais laissé sur un tome 1 où j'avais eu un bon avis en fait. Les 150 premières pages avaient été très longues à lire parce qu'il y avait que de la guerre et des dinosaures. Et on était un petit peu perdus dans ce conflit, faut le dire, parce qu'on ne savait pas qui était bon ou mauvais. Donc là on retrouve nos personnages, et on va dire que j'étais un petit peu désarçonnée par ce tome 2 parce que moi j'adore dans ce livre, c'est l'histoire de Jaume et ses cavaliers où voilà, ils s'aiment beaucoup entre hommes, voilà, on va dire ça joliment. En clair, voilà, c'est un peu cette cavalerie noble, j'aimais beaucoup ce côté-là. Et en fait, on traite vraiment d'un autre point, c'est-à-dire le pan de l'histoire que j'avais un peu moins aimé. C'est un pan qui a été développé et maintenant je l'apprécie, mais c'est vrai qu'au début, c'est des personnages que j'appréciais pas trop. En fait, voilà, ici on retrouve un peu ce jardin aristotien dont je vous avais parlé en vidéo, ce jardin de la connaissance, de la beauté, dans lequel la princesse se réfugie, celle qui a fui dans le tome 1. Et en fait, ce jardin de la beauté va receler de choses beaucoup moins beaux qu'on pense. Et notamment, il y a toute la mythologie avec les anges gris qui était parlée, voilà, un peu cette puissance dirigée par les dieux, assez phénoménale, qui va se manifester avec
des choses horribles qui se passent, notamment il y a de la manipulation d'enfants, un peu comme des marionnettes dans le récit, en beaucoup plus en trash quoi, assez trash, et on voit beaucoup de morts, de combats. La princesse prend un rôle beaucoup plus important dans le sens qu'elle devient autre chose qu'une princesse, c'est-à-dire qu'elle devient une combattante, elle est stratégique, c'est une femme assez réfléchie, donc elle prend une place dans cette guerre, et on a vraiment envie de savoir la fin, c'est-à-dire que la fin se finit sur un cliffhanger, et notamment en lien avec les anges gris, voilà, c'est vraiment une puissance, on a vraiment peur parce qu'on sait pas ce qu'ils veulent, en fait ils veulent détruire l'humanité, on le sait, mais on sait pas s'ils veulent détruire tous les humains ou pas quoi, et ça se fait de façon assez trash, et voilà, et il y a tout un truc, alors j'étais tellement contente parce qu'en fait, faut que j'arrête de me masculiniser, je le remarque beaucoup quand je parle, j'accorde rarement. En fait, dans le tome 1, il me semble déjà, on avait le point de vue d'un dinosaure, j'avais trouvé ça intéressant, et en fait ici on le suit, ce jeune dinosaure qui cherche sa maman, et quand il trouve sa maman, j'ai fait « Oh mon dieu, c'est ça !» Voilà, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui a vraiment de la place dedans. Caril, en fait, ce personnage un peu qui est revenu d'entre les morts, on sait pas trop, et qui est l'opposant en fait à Jo mais à la princesse en vérité. Et ce personnage, on n'en sait pas trop, et avec ce dinosaure il y a un lien. Là c'est un personnage, j'ai envie de le connaître beaucoup plus. Je suis un peu frustrée par cette fin, d'autant plus que le tome 3 va sortir l'année prochaine je pense. Voilà, parce que le tome 2 est sorti il y a pas si longtemps que ça. Mais ouais, moi ça a été une bonne suite, même si j'étais un peu désarçonnée parce que les personnages que j'aimais bien, je les suivais pas, et que pour moi il manquait un peu d'histoire de Jaume, on s'est trop concentré sur le jardin de la beauté. Alors j'espère que Jaume reviendra un peu plus avec les cavaliers après, parce que là on l'a un peu survolé, alors que je trouve qu'ils sont quand même intéressants, notamment dans le traitement de la chevalerie. Voilà, il y a un traitement de la chevalerie dans cette histoire un peu à la Moyen-Âge, et ça a été un peu sous-estimé dans ce tome 2, mais c'est un livre que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous aimez la guerre et les dinosaures. Mais voilà, c'est autre chose que guerre et dinosaures, c'est-à-dire que le titre est très accrocheur, voire un peu Michael Bay sur les bords, vous voyez, mais c'est sympa, c'est un livre de fantasy qui est sympa. Alors je sais que j'ai une collègue de travail qui a lu le tome 1 et qui a pas du tout aimé Jaume, la princesse, tout ça, elle a pas du tout aimé ce pan-là, qui a plutôt aimé l'autre pan, et elle a pas trop aimé cette histoire-là. Mais voilà, je pense que c'est un livre qu'il faut tester si on accroche ou pas au style de l'auteur. C'est assez barré comme fantasy, c'est-à-dire que dès qu'on voit des dinosaures avec des hommes en collant, c'est vrai qu'il faut rentrer dans le délire, mais dès qu'on rentre dedans, ça se lit très facilement. Et moi, c'est vrai que ce tome 2, je le trouve plus construit au niveau de la fantasy, notamment par le développement des anges gris, donc je vous le conseille. Quittons les anges gris pour du manga. Je vais vous présenter le premier tome d'une nouvelle série de chez Kurokawa, qui s'appelle Moi quand je me réincarne en slime. Donc de quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire d'un homme. Alors au début il y a 3 pages, c'est-à-dire que 3 pages, c'est l'homme qui est célibataire à 30 ans, un truc comme ça, il a pas une vie super, et il va sauver un de ses potes, il va se faire poignarder et il va mourir. L'histoire. Et il se réincarne en slime. Et voilà, le slime, c'est cette espèce de petite entité qui avale tout, mais qui est pas du tout fort. Et en fait, c'est un peu compliqué comme histoire parce que ce slime va évoluer. En fait, il absorbe l'énergie et les pouvoirs des gens qu'il mange ou qu'il croise, voilà, ce genre de choses. Et ce petit slime, il va sauver un dragon, un méchant dragon, vous voyez le truc balèze. Et ce dragon, on apprend par lui qu'il se trouve dans un monde un peu de fantasy où les vilains sont chassés, on va dire, voilà, c'est tous les méchants des jeux vidéo, ce genre de choses, ils sont exclus et les héros sont mis en avant. Et donc le slime, c'est un mini méchant, c'est-à-dire que c'est le plus bas des méchants. Et pour lui, il va essayer de devenir comme Naruto Kage, mais là, c'est un grand méchant qu'il veut devenir. Et il va le devenir comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'au début, il rencontre un dragon, puis après, il va rencontrer un peuple de gnomes, ou voilà, d'une espèce assez violente, mais en fait, c'est des gens gentils, tout ça, et il leur apporte la connaissance. Et son but c'est de grandir, en fait ce tome on sait pas trop ce qu'il veut, mais bon c'est un shonen donc je parle du principe qu'il va vouloir devenir le plus grand des méchants, et il y a une histoire avec une fille héros aussi. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Slime au début j'ai pas aimé du tout, faut dire que les 50, ouais la moitié du manga je me suis dit c'est quoi l'intérêt, je comprenais pas, je trouvais ça long. Les dessins sont jolis, hein, c'est pas le problème, les dessins sont jolis.
c'est plutôt drôle, mais j'avais trouvé qu'il n'y avait pas de sens. Et en fait, dès l'arrivée des gnomes et du clan qu'il prend sous son aile et qu'il défend contre les loups, tout ça, j'ai trouvé ça plus sympa. Et après, on rentre dans le monde des hommes et on voit en fait un peu toute la tyrannie qui est mise en place, les castes, ce genre de choses, le fait que les méchants soient relégués comme des esclaves presque. C'est intéressant et je vais lire la suite, mais c'est vrai que ça n'a pas été du tout un coup de cœur. Et j'ai trouvé ça plutôt long au début, mais je pense que c'est un manga qui devait s'installer, qui devait nous expliquer ce qu'était un slime. Il y a beaucoup d'explications au début, et nous expliquer les enjeux, mais pour moi c'est pas très clair pour l'instant. Donc bon, c'est un premier tome, je pense que ça va se développer à la suite, mais j'attends de voir. C'est-à-dire que la deuxième partie m'a beaucoup plu, j'ai vraiment été dedans. La première partie était très longuette, et voilà, on apprend en fait que on finit ce tome là sur la découverte du roi de la cité et qu'est-ce que notre slime va avoir en fait avec cette cité. Mais c'est une série que je vais suivre, voilà. Mais bon, je crois que j'ai perdu foi dans le shonen plus qu'autre chose, c'est-à-dire que le shoujo j'arrive encore à en lire parce que la naïveté, je trouve ça mignon. Le shonen c'est tellement repris en schéma, bon shoujo aussi, mais devenir le meilleur de quelque chose, je crois que ça me saoule un peu et c'est pour ça que j'aime beaucoup le seinen. Je crois que j'en ai trop lu en fait pour apprécier pleinement, mais je vais continuer et je vous donnerai mon avis sur le tome 2 dès que je l'aurai lu. Et là on va passer dans un genre totalement différent. Alors je vous présente le livre de Michael Cunningham que j'avais lu il était une fois, ils vécurent ensemble, le livre sur les contes que je vous ai présenté la dernière fois. Là c'est Snow Queen, c'est pas du tout... En fait je pensais que c'était le traitement de la Reine des Neiges, en fait, un autre conte. Ce livre, il faut dire que j'ai été un petit peu déçue. En fait, c'est l'histoire de plusieurs personnages dont... Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a un couple, un peu de gens qui sont un petit peu stone, voilà, avec un mec qui est très beau, mais voilà, ils sont un peu dans une ère de je prends un peu trop de cannabis, et ils sont assez étranges, et ils ont une vision de la vie très hippie et ce genre de choses. On suit un couple, alors là, un peu plus compliqué, avec un homme qui aime une femme à en mourir, et cette femme est atteinte d'un cancer. Voilà, et elle est vraiment pas bien dans l'état où elle est. Donc elle passe ses journées à dormir, elle est froide comme la mort, ce genre de choses. Donc on voit aussi ce côté du cancer. Et ensuite on suit le frère de ce mec qui est homosexuel. Il a la cinquantaine d'années et en fait il est amoureux du hippie, du jeune hippie, le garçon qui ne voit pas du tout ça. Donc en fait c'est l'histoire de 4 destins, c'est contemporain et c'est peut-être pour ça que ça m'a pas plu, je pense. Je m'attendais, il n'y a pas du tout de fantastique. Au début je me suis dit il y a un petit air de fantastique, c'est-à-dire que dès qu'il y a une étoile filante qui apparaît dans le ciel, il y a des choses qui se produisent positives, notamment voilà, des guérisons, ce genre de choses. Et en fait c'est pas vrai tout, c'est pas vraiment fantastique du tout, c'est assez triste, hein. C'est pas un roman, je vous le conseille pas si vous sortez d'une période où des gens proches de vous subissent le cancer, hein. C'est pas la bonne lecture super joyeuse. Claire, c'est assez réaliste voilà, de ce qu'on peut ressentir, mais c'est dur comme lecture. Le traitement de l'homosexualité était assez juste, je trouve, dans le livre, notamment cet homme qui arrive pas à trouver de partenaire et qui fantasme et ouais, il imagine cet homme, il le voit beau, tout, et il le met sur un piédestal alors qu'en fait c'est qu'un petit con qui est totalement con, c'est-à-dire que lui, dès qu'il ouvre la bouche, il croit qu'il dit des choses super intéressantes, mais en fait il est juste bête. Et voilà, donc on a beaucoup de choses dans ce livre. C'est un livre assez difficile, triste, mais poétique, il faut dire ce qui est. J'ai passé un moment de lecture, je dirais pas agréable parce que c'est pas agréable de parler du cancer, mais un moment de lecture intéressant, touchant, c'est-à-dire que vraiment le personnage de l'homosexuel m'a touchée parce que j'ai trouvé ça assez vrai, la façon dont c'était traité. Et notamment, voilà, je veux pas vous spoiler, mais la fin est surprenante, un petit peu. Un petit peu. On s'attend. Il y a 2 types de fins qui peuvent se passer et c'est pas vraiment celle qu'on attend. Et je vous le conseille si vous êtes intéressé par cette question du cancer, de l'homosexualité. Ça se passe à New York à la période de enneigé, tout ça, donc c'est joli les paysages. Mais voilà, ça a été une lecture, mais j'ai pas non plus adoré. J'ai beaucoup plus préféré les contes de Michael Cunningham que j'avais lus avant. Donc c'en est tout pour mes lectures. Voilà, on finit sur une note un peu triste, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez déjà lu ces auteurs, si vous comptez les lire, ce que vous avez lu.
Voilà, on partage, c'est bien. Tant qu'on partage, c'est ce qui compte. Je vous souhaite une très bonne journée sous cette neige. Voilà, je posterai cette vidéo dans longtemps, mais nous sommes en période de froid et je sais que c'est difficile pour certains. Mais voilà, la neige c'est beau, donc on sourit, on est content. Voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et à la prochaine.